Hubble. Un télescope célèbre pour ses clichés incroyables de notre univers. Un télescope maudit aussi. Aujourd'hui, nous revenons sur les missions spatiales qui ont sauvé Hubble. De par sa taille, le télescope Hubble est conçu pour être mis en orbite par une navette spatiale, et il en est de même pour ses maintenances futures. À la base, il doit être lancé en juin 1986. Mais le 28 janvier 1986, la navette Challenger est détruite 73 secondes après son décollage. Le temps de l'enquête, les navettes spatiales américaines sont clouées au sol. Et Hubble également. En 1988, les vols de navette reprennent. Le télescope est lancé par la navette Discovery le 24 avril 1990. À bord, il y a entre autres Charles Bolden, pilote de la navette, qui est devenu par la suite, et était encore récemment, l'administrateur de la NASA. À bord également, Kathryn Sullivan, première femme américaine à avoir fait une sortie dans l'espace. Le premier ennui survient au moment de déployer les panneaux solaires. Le premier panneau se déroule sans aucun problème, puis le second se bloque quelques secondes après avoir commencé à se dérouler. Le logiciel qui surveille la tension a bloqué le déploiement. La NASA va donc désactiver ce capteur en prenant le risque de déchirer le panneau solaire si la tension est réellement élevée. Finalement, le panneau se déploie, Hubble est relâché dans l'espace. Plusieurs jours plus tard, les premières images du télescope arrivent. Les photos sont floues. Il y a un défaut et ce défaut rend le télescope inutilisable. Le problème vient du miroir principal qui présente une aberration et ne renvoie pas la lumière correctement. L'opinion américaine blâme fortement la NASA et lui reproche d'avoir mis des milliards de dollars dans un projet raté. L'erreur vient en fait de la société chargée de polir le miroir principal qui a fait des erreurs lors des vérifications. La correction de ce problème est prévue pour 1993. La mission STS-61 emportera des pièces de rechange pour le télescope, dont un jeu de miroir volontairement défectueux qui a la même aberration que le miroir du télescope, mais inversé. L'effet néfaste est donc annulé. En plus de ça, depuis 3 ans, Hubble a connu beaucoup de dysfonctionnements. Pour mener à bien tous les travaux prévus, les astronautes vont devoir effectuer plusieurs sorties. Le vol STS-61 promet donc un travail acharné des astronautes. Il décolle le 2 décembre 1993 et 3 jours plus tard, il débute les sorties. En 5 jours, 5 sorties durant entre 6h30 et 8h ont lieu. La première sortie permet de remplacer les gyroscopes et certains systèmes électriques. Les astronautes ont quelques ennuis avec des boulons, mais finissent le travail au bout de 7h50. La seconde sortie s'occupe de remplacer les panneaux solaires, mais commence assez mal car la combinaison de Kathryn Thornton a d'abord des problèmes de pression puis de communication. Ces problèmes sont partiellement résolus et la sortie est finalement un succès. Le lendemain, les astronautes remplacent avec succès la caméra à grand champ par une version plus moderne. La quatrième sortie vise à installer le fameux système de correction du miroir principal et se passe sans problème. Enfin, la dernière sortie permet de faire de petits travaux sur divers systèmes. Cette première mission de maintenance a sauvé Hubble. Les premières images arrivent et c'est une pure réussite. Le 11 février 1997, la navette Discovery décolle pour réaliser la seconde mission de maintenance du télescope STS-82. Les astronautes vont améliorer des systèmes optiques et de guidage du télescope, mais aussi des systèmes informatiques, une mise à jour technologique pour rendre Hubble encore plus performant. La troisième mission de maintenance est réalisée en 2 vols. Le premier, STS-103, est assuré par la navette Discovery en décembre 1999 et à bord se trouve notamment Jean-François Clairvoy, astronaute français. Durant cette mission de haute importance, l'équipage va remplacer les gyroscopes d'Hubble. En effet, 4 sont hors service, ce qui rend toute observation scientifique impossible, le télescope ne pouvant plus manœuvrer précisément. Durant ce vol également, on améliorera les systèmes informatiques et de communication du télescope. Le second vol, STS-109, assuré par la navette Columbia, part en mars 2002. On installe de tout nouveaux panneaux solaires plus puissants, la caméra ACS, on installe un nouveau système de refroidissement pour la caméra NICMOS qui peut reprendre du service et des modifications et améliorations de l'énergie, des RCS et du revêtement thermique. C'est d'ailleurs le dernier vol réussi pour la navette Columbia avant sa désintégration pendant la rentrée atmosphérique en 2003 lors de la mission STS-107. Cet événement va à nouveau pointer du doigt la sécurité des vols en navette. Or, seules les navettes sont capables de mener à bien des maintenances du télescope. Une autre mission de maintenance était initialement prévue pour 2005, mais l'administrateur de la NASA estime qu'il est trop risqué d'envoyer une navette pour réparer Hubble et que les missions navettes doivent se concentrer sur la construction de la station spatiale internationale. Hubble est donc abandonné. Le public et la communauté scientifique réagit alors fortement et fait pression sur la NASA. En 2005, Michael Griffin est nommé administrateur de la NASA et renverse la décision de son prédécesseur. La dernière mission vers Hubble est validée, STS-125, qui sera conduite par la navette Atlantis, mais pas sans sécurité. Vu que le télescope Hubble est sur une orbite plus haute et totalement différente de celle de l'ISS, les astronautes ne peuvent pas aller s'y réfugier si Atlantis est endommagé au décollage, comme ce fut le cas pour Columbia. S'il manque des tuiles de protection thermique, la navette ne peut donc pas rentrer et les astronautes sont coincés avec des vivres et des réserves très limitées. Un plan de secours est donc mis en place, la mission STS-400.
Le principe, placer la navette Endeavour sur le pas de tir, prête à décoller à tout moment pour aller secourir Atlantis. S'il le faut, Endeavour ira rejoindre Atlantis en orbite avec les 2 ports d'amarrage face à face. Ensuite, Endeavour capturera Atlantis avec son bras robotisé, puis à l'aide d'un câble, les astronautes d'Atlantis déménageront dans Endeavour qui les ramènera sur Terre. Une mission sans précédent et assez incertaine. La mission STS-125 étant la dernière mission vers le télescope Hubble, l'échec n'est pas une option. Un nombre important de modifications, de réparations et d'améliorations vont être réalisées sur le télescope, incluant de nouvelles caméras, des gyroscopes, des batteries et des protections thermiques. Cela fait 2 ans que l'équipage s'entraîne à cette maintenance. Certains outils ont été spécialement créés pour réussir efficacement cette mission. Les astronautes sont entraînés à faire face à toute situation qui pourrait empêcher une tâche de bien se dérouler. Mais des surprises les attendent. La première sortie vise à remplacer la caméra à grand champ par une plus moderne, mais un boulon refuse de se desserrer. Ils vont donc forcer, risquant de briser le boulon, et réussiront à le dévisser. La caméra est remplacée et on installe un système de capture sur le télescope pour qu'il soit désorbité par un vaisseau non habité quand il sera en fin de vie. Le lendemain, une seconde sortie a lieu pour remplacer des gyroscopes et une batterie. Là encore, les astronautes vont lutter pour réussir à placer 2 gyroscopes réticents. Avec plusieurs heures de retard, ils finiront leur sortie avec succès. La troisième sortie consiste à remplacer la caméra COSTAR par la caméra COS, puis réparer des systèmes de la caméra ACS en retirant 32 petites vis. Pour une fois, tout se déroule sans problème. La quatrième sortie marquera le retour des problèmes et des retards. Le but est de remplacer une carte électronique sur la caméra STIS. Mais pour y accéder, il faut retirer une main courante, puis une centaine de vis. Et c'est la main courante qui va poser problème. Pour la retirer, il faut dévisser 4 boulons, l'opération la plus simple de la journée. Mais un des boulons est endommagé et refuse de se dévisser. Après des tests par les ingénieurs au sol, on décide de tenter une manœuvre dangereuse, arracher la main courante. Le risque est important car en l'arrachant, ce débris aux arêtes tranchantes peut percer une combinaison ou endommager Hubble. Mais Mike Massimino tente le coup et réussit. Le reste de la sortie se passe sans accroc, mais le retard fera que cette sortie aura duré plus de 8 heures et elle deviendra l'une des plus longues de l'histoire spatiale américaine. Le lendemain marque la dernière journée de maintenance du télescope. Les astronautes installent une dernière batterie, remplacent les protections thermiques et tout se passe à merveille. Le 16 mai 2009, Hubble est relâché dans l'espace par la navette pour la dernière fois. Plus aucune maintenance ne sera faite désormais. Le télescope est plus puissant que jamais et ses yeux sont plus performants. Sa durée de vie est estimée à 10 ans après cette mission. L'histoire d'Hubble est intimement liée à l'histoire des navettes spatiales américaines. Après son lancement initialement prévu en 1986 et reporté après l'explosion de Challenger, le télescope sera réparé, puis amélioré et maintenu en état par toutes les autres navettes de la NASA, Endeavour, Columbia, Discovery et Atlantis. L'accident de Columbia en 2003 aura affecté Hubble pendant un temps, mais finalement, une navette terminera le travail sur le télescope. Atlantis, dernière navette à avoir réparé Hubble en 2009, fut également la dernière navette à voler dans l'espace en 2011. Sans navette, il n'est maintenant plus possible d'entretenir le télescope. Aujourd'hui, Hubble commence à montrer des signes de fatigue. Des instruments sont en panne, les composants s'épuisent. Mais il continue à délivrer des images et contribuer à des découvertes scientifiques importantes, et cela a été rendu possible par le travail acharné de dizaines d'astronautes, de milliers d'ingénieurs, de centaines d'heures d'entraînement en piscine, de dizaines d'outils créés par la NASA, et de l'amour du public et de la communauté scientifique pour cet outil formidable. Hubble isn't just a satellite. It's about humanity's quest for knowledge. The only way of finding the limits of the possible
is by going beyond them into the impossible. I want to wish Hubble its own set of adventures that it may unlock further mysteries of the universe.